Bonjour et bienvenue au refuge du hibou. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite recette d'écrevisses hyper simple. Donc en l'occurrence, là, c'est des écrevisses de Louisiane. Elles sont reconnaissables par leur couleur un peu rouge-orangé et surtout par les ergots rouges qu'elles ont sur les pinces. D'ailleurs, en parlant des pinces, faites attention parce que c'est assez coriace. Une fois que ça s'accroche, ça lâche pas facilement en prise et ça pince assez fort. Donc la première des choses, c'est de bien les rincer, parce que ça vit soit au fond des rivières, soit au fond des étangs. Celle-là, c'était au fond d'un étang qui était bien vaseux en plus. Donc on va bien les rincer. Et pour l'étape suivante, il va falloir les châtrer. Donc les châtrer, ça consiste à enlever les boyaux et les intestins de l'animal pour ne pas cuire toute la merde avec. Donc on attrape l'écrevisse par derrière, les pinces, on la plaque, on étend sa queue. On va chercher l'écaille centrale de sa queue, on la remonte à 180 degrés vers son corps. Ensuite, une rotation à droite, une rotation à gauche, et on tire un bon coup dessus. Et normalement, tout vient. Voilà, le petit filet noir, vous voyez, c'est ça qu'il faut enlever. Et il va falloir faire ça pour chaque écrevisse. C'est la partie la plus longue et la plus chiante en fait. Donc il faut prendre un peu son mal en patience, mais c'est comme ça. S'il vous reste des écrevisses mortes avant de les avoir châtrées, ne cherchez pas, les conservez pas, jetez-les directement parce qu'elles ont peut-être été tuées dans le transport en étant écrasées par les autres ou peut-être qu'elles avaient un petit souci. Donc s'il y en a des mortes, vous les dégagez. On va re-rincer une deuxième fois. Donc là, vous voyez, elles sont toujours vivantes, elles vont rester vivantes un bon petit moment. Et encore, comme je vous disais, elles étaient déjà bien fatiguées parce qu'elles ont passé plusieurs heures dans la nasse. D'habitude, ça gigote beaucoup plus. Ensuite, faites chauffer une poêle avec soit du beurre, soit de l'huile d'olive. Il y en a beaucoup qui préfèrent l'huile d'olive, hein. Après, chacun fait comme il veut. Il va falloir plonger les écrevisses vivantes dans le beurre en train de revenir. Alors je sais, ça a l'air un peu barbare, mais c'est comme ça que ça se fait. Il va falloir les retourner un petit peu de temps en temps. Et là, ce que je n'ai pas fait, moi, parce que je n'ai plus de couvercle pour la poêle, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Il est vraiment conseillé de mettre un couvercle, ça va cuire plus vite. Et les écrevisses, il ne faut pas que ça cuise trop longtemps, sinon après c'est sec, la chair se rétrécit à l'intérieur. Ça perd énormément en saveur et en quantité. Donc la cuisson dans le beurre, jusqu'à ce qu'elles changent de couleur. Vous allez voir, là, elles sont plutôt foncées et elles vont virer au rouge orangé au bout d'un moment. Ça va être le signe que la cuisson est correcte. On continue de remuer un petit peu de temps en temps. Alors là, je crois que je vais utiliser un petit peu un système D pour me dépatouiller. Voilà. Faute de couvercle pour la poêle, on rajoute une autre poêle dessus. Vous voyez, elle commencerait vraiment à changer de couleur. Il manque encore un petit peu de cuisson. Ça se voit, il y a encore des parties bien sombres sur certaines. Donc c'est reparti pour un tour. Bon, quand elles arrivent à ce stade, elles sont mortes, hein. Il n'y a plus personne en vie.
Ensuite, il va falloir rajouter un petit peu de vin blanc, donc un demi-verre à un verre. À vous de voir selon la quantité d'écrevisses que vous avez et la taille de votre poêle. Il faut que ça mijote un petit peu, hein. Après le vin blanc, on va rajouter du pastis par-dessus ou du whisky et on flambe tout ça. Je préfère le pastis, honnêtement, ça donne un goût assez unique à la sauce. Et dans les écrevisses, là, dans cette recette, je trouve que le meilleur, c'est pas les écrevisses en elles-mêmes, mais la sauce. Avec un petit bout de pain, c'est un vrai régal. Donc n'ayez pas peur, remélangez encore une fois, et quand vous estimez que c'est bon, vous soufflez un bon coup sur la poêle pour éteindre ça d'un coup. Maintenant, vous rajoutez du persil haché. Bon, peut-être un petit peu plus finement, j'ai fait le feignant hein, sur le coup. Et du concentré de tomate. Alors là, j'ai fait une erreur, je ne le referai pas la prochaine fois. Le concentré de tomate, je vous conseille de le diluer un petit peu dans le vin blanc avant. Ce sera beaucoup plus facile à mélanger. Donc on mélange un petit peu. On laisse mijoter 2-3 minutes, pas plus, hein. Comme je vous disais, il ne faut pas que ça cuise trop les écrevisses. Et on couvre si possible. Éventuellement, si vous voyez qu'il n'y a pas assez de sauce, que ça ne baigne pas assez, vous rajoutez un peu de vin blanc. Et ça va donner une sauce qui a un goût assez unique, hein, quand même. Ensuite, vous pouvez saler, poivrer à votre convenance. Éventuellement, quand vous rajoutez le persil, vous pouvez aussi rajouter quelques piments. Ça donne un goût encore meilleur. Là, j'en avais pas sous la main, malheureusement. Voilà, vous voyez la couleur, là, elle est vraiment magnifique, ça donne envie. Et il ne vous reste plus qu'à déguster. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon appétit. Et je vous ferai aussi une petite vidéo sur la pêche aux écrevisses que je n'ai pas pu faire aujourd'hui faute d'avoir pris ma caméra.